Alors, bonjour mes amis, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien ici par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi. Et bienvenue ici à Woman TV Talk Show pour une autre émission sur le développement, sur l'éducation et sur tout ce qui concerne la femme. C'est là notre champ de bataille. La femme. La vie de femme. Nous partageons ici tous les aspects de la vie d'une femme. Aujourd'hui, c'est une autre émission sur Woman TV Talk Show ici. Je suis Célestine. Je suis votre motivatrice. Je suis ici pour t'encourager. Mon devoir, c'est de voir les femmes, toutes les femmes se mettre debout, être fortes, être épanouies, profiter de la vie, faire ce qu'elles aiment faire, vivre la vie qu'elles souhaitent vivre. Et c'est pour cela que je viens toujours ici avec beaucoup de joie dans mon cœur pour partager beaucoup d'autres petites choses comme ça, mais des choses qui sont très importantes, des choses qui sont très profondes. Ah, je vous dis. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose. Vous savez, moi j'ai appris, mes parents m'ont appris à manger après le travail. Pas avant le travail, de manger après le travail. Oui, on travaille d'abord. Le matin, quand j'étais plus jeune chez nous, tu travailles d'abord avant que ma mère te donne le petit déjeuner. Oui. Je donne un exemple simple. Il fallait balayer le sol, il fallait laver les assiettes, et c'est seulement après que maman allait nous donner à manger. C'est comme ça que moi j'ai vécu chez nous. On ne mange pas avant de travailler, mais la nourriture vient après le travail. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là aujourd'hui? Je vais dire que en tant que femme, le travail, le sens du travail, l'esprit du travail devait être quelque chose de très important. Et surtout, on ne travaille pas seulement pour travailler, mais on travaille aussi pour accomplir des choses. On travaille aussi pour pour être utile. D'abord à soi-même. Quand tu travailles, tu es utile d'abord pour toi-même. Tu es utile pour tes enfants. Tu es utile pour ton mari, pour ta famille, pour ta communauté, pour ton village, pour ton pays et pour le monde entier. Quand tu travailles. Voilà pourquoi Dieu nous donne donc les 10 doigts. Les 10 doigts, c'est pour travailler. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très, très intéressant. Et en passant, si tu ne t'es pas encore abonné, mon frère, ma soeur qui me suit, tu attends encore quoi, non? Abonne-toi. Abonne-toi à la chaîne des femmes. Abonne-toi à Woman TV Talk Show. Ça nous fait beaucoup chaud au cœur. Je veux dire merci aux personnes qui sont depuis le début avec nous. Vraiment, ça me fait beaucoup chaud au cœur de savoir qu'il y a des personnes dans cette chaîne qui prient pour cette chaîne, qui sont là jour et nuit à m'écouter et ça change leur vie. Ça change leur vie. Moi, je ne dis pas de venir m'écouter seulement, mais quand tu m'écoutes, si tu peux tirer quelque chose qui peut vraiment changer quelque chose dans ta vie et rendre ta vie
plus meilleur. Voilà donc pourquoi ma raison d'être. Ma raison vraiment d'être derrière ces caméras, à faire des recherches jour et nuit pour venir ici, partager avec vous ce que je sais ou bien ce que j'ai appris, c'est pour qu'en réalité, ça change la vie d'une personne. Que tu m'écoutes après avoir écouté Célestine, que ce que tu as écouté sur cette chaîne change ta vie. Voilà donc ma raison d'être. Voilà ma raison d'être présente sur cette plateforme. Alors, sans plus tarder, je vais passer, regardez ceci. Voici un pain. Et voici un croissant. Voici un petit pain et voici le croissant. Mais tous les deux sont faits de la farine. C'est fait à base de la farine. Il y a un autre qui est très, très présentable, avec un peu de chocolat à l'intérieur. Et celui-ci, il est tout blanc. C'est juste du pain, il n'y a rien dedans. Mes amis, en tant que femme, je voudrais que tu comprennes que tu as le pouvoir de choisir ton pain. Tu as le pouvoir de choisir ton pain. J'ai nommé celui-ci le pain de la mendicité. Le pain de la mendicité. Le pain de la mendicité, quand tu le manges, c'est comme si tu mangeais un fruit amer. C'est comme si tu mangeais un fruit tellement amer que tu n'es pas prêt à avaler. Je ne sais pas si tu peux un peu t'imaginer le fruit, le pain que tu as mendié seulement, non? Le pain que tu as fait le avec, non? Quand on t'a donné, tu avais besoin du pain aujourd'hui, on t'a donné le pain là. Après 2 mois, on t'a demandé d'attendre. Le pain que tu as besoin de ça, là. Mais comme tu ne peux pas, tu allais faire avec, pardon. Et le pain là, tu l'as eu après, je ne sais pas, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois. Le pain. Que quand tu manges, tu n'as pas d'appétit. Oui. Le pain de la pitiation. C'est pas pitié, on t'a jeté ça comme ça. Prends. Le pain que tu ne peux pas prendre à l'heure que tu veux et manger ton pain avec appétit comme tu le souhaites. Le pain qui n'est pas ton choix. Mes amis, il est temps. Il est temps pour toi, si tu es une femme et qui m'écoute aujourd'hui, que le pain de la pitiation, on te donne comme ça par pitié. Le pain que ce n'est pas toi qui as choisi, non. Le pain qu'on t'a donné, quand ça le plaît ou quand ça la plaît, on te donne. Toi aussi, te voilà. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Le pain, sinon, le pain que tu n'as pas quand tu veux, comme tu veux. Le pain. Je parle réellement de ton pain. Ici, on a 2 sortes de pain. Il y a celui-ci qu'on demande, on attend, on ne sait pas quand ça va venir. Et quand ça vient, on ne peut même plus programmer le prochain jour. Celui-ci. C'est de ce pain, tu veux vraiment fonctionner pour le reste de ta vie?
avec le pain de l'indignation, ou bien ou tu veux vraiment fonctionner en tant que femme, en faisant avec pour le pain, pardon, le pain tous les jours, tu veux vraiment fonctionner comme ça? Tu veux vraiment fonctionner en attendant que ce soit quelqu'un d'autre qui ait la responsabilité de te donner le pain? Ou bien, non, disons-nous les vérités. Tu es une femme, tu es à la maison, tu es mariée, tu n'es pas mariée, je m'en fous. Mais qui est responsable de te donner ton pain? Tu dois attendre ou tu vas te lever et travailler durement pour gagner ton pain qui ressemble au croissant. Le croissant avec du chocolat et bien chaud. Non, mes amis, c'est le temps pour nous les femmes là. Les femmes de se lever plus que jamais et de chercher notre propre pain, de nous donner tellement de valeur qu'on refuse le pain de l'indignation. Le pain qu'on te jette comme ça. Et on te jette souvent comme ça à toi et tes enfants. Oh my God. Et c'est ce qui peut me tuer. Ce qui peut me tuer. Le pain, tu attends, maintenant on prend, on te jette ça comme si on jetait au chien. À toi et tes enfants. Et tu acceptes ça. Mes amis, tu acceptes le pain là, non? Parce que tu te dis que je vais faire comment? Je vais faire comment? Oui. Je veux faire comment, hein? Et c'est voilà ton pain. Voici ton pain. Voici ton pain avec tes enfants. Voici ça. Oh, la femme dont il est question ici, la femme que tu es si tu me suis maintenant, si tu es en train de me regarder maintenant, tu dois être une femme totalement différente. C'est pour ça que je vous ai dit, si tu viens sur ce plateau, c'est pour que quelque chose change dans ta vie. Ton pain, tu te lèves très tôt le matin. Les femmes, écoutez-moi. Les femmes, apprenez à vous lever très tôt le matin pour aller chercher du pain. Oui. Parce qu'il faut que tu sois fâché de ta vie. Quand tu te regardes au miroir, si tu aimes le miroir comme moi j'aime regarder le miroir, hein. Je peux regarder le miroir. Quand je suis dans la maison comme ça là, je peux pas, le miroir, il y a dans ma chambre, il y a dans ma douche, il y a dans mon salon. Même pendant que je te parle, il y a un autre miroir en face de moi. Mais quand je regarde le miroir et que je regarde, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Je parle de mon miroir, pas seulement de mon visage. Je ne parle pas du miroir seulement de voir mon rouge à lèvres ou bien de voir mes boucles d'eau. Je parle de voir le miroir de ma vie. Je parle de voir le miroir de ma vie sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 25 ans. Ça ressemble à quoi? Mes 10 ans passés, qu'est-ce que j'ai fait? 15 ans passés, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que quand je regarde en arrière, est-ce que je vois un progrès quand même? Parce que même s'il est tout petit, c'est quand même un progrès. Même s'il est tout petit, mes amis, c'est un progrès. Comme ça, je vais développer encore d'autres moyens pour augmenter mon champ du progrès, pour augmenter la façon dont je veux voir ma vie.
Mais si je regarde 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, 25 ans en arrière, et que je me retrouve, que tous les jours, je ne fais que descendre au fond, au fond, au fond, au fond de la Bible, il est temps pour toi de t'arrêter. Oui, il est temps pour toi de t'arrêter et de faire la somme. Et dis non, je suis une femme. Il est temps pour moi de faire quelque chose et de sortir de ce bourbier. C'est de ça qu'il s'agit, les femmes, les mamans. Tu ne peux pas regarder ta vie et être la même personne, il y a 20 ans, il y a 20 ans, la même personne, 15 ans, la même personne, et vraiment penser que tu ne vas rien faire. Tu vas rester comme ça et ne rien faire. Il est temps pour toi de te lever et de faire quelque chose avec ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas, moi je ne comprends pas comment tu vas, s'il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi, tu regardes le miroir et qui ne marche pas, il faut changer pour ton propre bien. La vie est plus belle que la mort. Et la vie est précieuse. Oui, il y a un sage qui dit, il faut souvent vivre une journée comme si c'était ton dernier jour. Alors, quelle est ta journée? La journée que tu vas vivre comme ton dernier jour, ça va ressembler à quoi? Quand tu regardes. Et si tu faisais quelque chose de différent aujourd'hui? Si tu prenais une décision aujourd'hui d'être différente? Vous savez quoi? Souvent aussi, ça dépend de votre entourage. Vous, vous allez dire, convenir avec moi, ça dépend de votre entourage souvent, parce que votre entourage vous influence. Oui, les gens avec qui tu marches, des personnes avec qui tu parles tous les jours, regarde un peu la qualité de leur vie. Regarde ce qu'elles font, les personnes là, ce qu'elles font. Avec qui est-ce que tu t'entretiens régulièrement? Sur 24 heures, tu parles à qui? Sur 24 heures, tous les jours, quand le jour se lève jusqu'à son coucher, tu as parlé à qui? Quels sont tes amis? Donc, nous sommes souvent le résultat de nos choix. Notre environnement peut influencer notre vie. Oui. Donc, il est temps pour toi maintenant de t'asseoir, de prendre un crayon et de commencer à faire cet exercice-là. Oui, commence à faire cet exercice où toi-même, tu connais tes amis, non? Tu regardes dans ton téléphone, tu vois les gens à qui tu parles tous les jours, les 45 minutes, les 1h30, non? Écris leur nom. Écris leur nom. Tu parles à ces personnes, des fois 2 heures. Je me demande souvent que, mais on parle de quoi pendant 2 heures? Si les causeries de 2 heures, 3 heures sur le téléphone, si à la fin, ça ne va pas changer quelque chose que tu souhaites avoir et voir dans ta vie, il est temps pour toi. Il est temps pour toi de faire quelque chose avec les numéros qui te perdent le temps. Je n'ai pas peur de te dire ça. Je n'ai même pas honte de te dire ça. Les numéros que tu appelles et qui n'apportent aucun changement, qui ne te donnent rien, aucune substance, qui peut faire quelque chose dans ta vie, il est temps pour toi de les enlever même de ton téléphone. Oui. Oui. Quand tu entends les conférences, tu ne parles pas, non? On te demande, je n'ai pas l'argent.
Pourtant, tu peux mettre les mégas de 10 000 pour parler les longs talks, les longs talks qui ne t'apportent rien. Oui. Il est temps qu'on réfléchisse. Deux fois, moi, j'ai même proposé qu'il faut même que les femmes se mettent 2 par 2, même 3 par 3. Surtout les femmes en Afrique. Bon, ici en diaspora, chacun a son petit boulot, tu pars ton petit boulot. Mais jusque-là, on dit que une seule main n'attache pas le paquet. Il est temps pour nous de réfléchir. Mais déjà, il faut commencer déjà à la base. Déjà par toi-même. Si tu ne peux pas faire quelque chose pour toi-même, c'est pas quand on va mettre 3, 4 femmes à réfléchir que tu vas réfléchir. Parce que même déjà, seul, tu n'as jamais appris à réfléchir de toi-même. Et de créer quelque chose. Donc, moi, aujourd'hui, je te dis que tu peux te lever, changer ta vie en travaillant. Je précise bien en travaillant. Ce n'est pas en escroquant les gens. Ce n'est pas en faisant un certain nombre de choses que nous savons. Tu mets ton corps là-bas dehors, je ne sais pas pour faire quoi. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du travail. Je parle d'acheter quelque chose, par exemple, et vendre. Je parle, par exemple, d'aller à l'école. Et quand tu vas prendre l'éducation, tu rentres, tu travailles. Si tu ne travailles pas, il faut créer. On a 10 doigts. On crée. Quelqu'un m'a demandé un jour, Célestine, tu dis tout ça parce que tu es en diaspora. Si tu étais ici, là, ça va être dur sur toi. Voici la réponse que j'ai donnée ce jour-là à la personne. Premièrement, chacun de nous est là où tu dois être à l'heure-ci que je fais la vidéo-ci. Attends, je vais reprendre. Là où tu te trouves, là où je me trouve, chacun de nous sur la terre-ci, à l'heure-ci où je suis en train de produire cette vidéo, tu es à la place où tu es supposé être. C'est pas le hasard. Tu es là où tu es supposé être. Et tu dois vivre ta vie. Tu dois vivre ta vie. Ça, c'est toute une autre vidéo que je dois faire sur ça. Tu dois vivre ta vie là où tu te trouves. Et là, vivre pleinement. Le travail, ce n'est pas seulement en diaspora. Le travail, c'est partout d'ailleurs. Quand nous voyageons souvent et nous venons en Afrique, souvent on a même peur de dire qu'on sort des États-Unis. Hein. Ah, oui, il y a des endroits que quand tu pars, tu ne peux même pas ouvrir ta bouche pour dire que tu sors des États-Unis. Parce que les gens sont sur place, ils travaillent en temps réel. Les femmes travaillent. Tu vois le fruit de leur travail. Mais ça n'empêche pas d'autres femmes ou d'autres personnes qui ont pris le PhD de la plainte et de l'envie. À envier, tu passes ton temps à envier et à jalouser les autres. Alors que tu peux prendre cette énergie-là et chercher du bon pain comme celui-ci. Du bon pain. Un pain que tu le manges quand tu veux, comme tu entends. C'est toi qui décides. Tu es le maître de ton pain. Ton pain, c'est toi qui décides. Et il est tellement succulent. Et doux quand tu le manges. Quand c'est le fruit de ton travail. Le fruit de ton travail est doux. Mes amis, moi-même là, depuis toujours, je dis toujours dans mon sac à main, mes enfants savent. Mes amis savent. Je dois avoir mon petit cash. Si tu es une femme qui m'écoute aujourd'hui,
et que dans ton sac à main, tu n'as pas le cash dans ton sac à main, les cartes là, je ne parle pas des cartes, le cash, l'argent même que tu touches. Tu es une femme qui m'écoute aujourd'hui. You must have cash money in your pocketbook, dans ton sac à main. Il y a tellement de la satisfaction pour une femme d'ouvrir son sac à main. D'ouvrir son sac à main. Quelle satisfaction pour une femme d'ouvrir son sac à main et de sortir de l'argent. Oui, mais souvent le cash. Mets souvent le cash. Mets souvent le cash, mon ami, dans ton sac à main. Oui, fais ça. Comme ça, quand tu vas marcher, tu vas porter ton sac à main. Tu ouvres de temps en temps. Oui, tu ouvres de temps en temps. Tu vois ton cash, non? Tu remets encore là-bas. Ça te donne le sens de la vraie femme. La vraie femme porte son sac à main et dans son sac à main, il y a de l'argent. Alors, elle peut manger du bon pain et nourrir ses enfants, son mari, sa famille avec du bon pain. Portez-vous bien. Je suis Célestine. Gardez-vous bien. Pensez à produire beaucoup d'argent. Jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye! Allez au sport. Allez au sport. Allez au